Mes très chers amis, Medaber Israël Chavim Mira Nana, on est en 5784, Parashat Kitavo. Il y a dans cette paracha un pasouk particulier qui nous sert dans ces jours de Elul, dans lesquels, évidemment, le jugement approche de Rosh Hashanah, ces jours de guerre particuliers qu'on a du mal à comprendre. Et ce pasouk va illustrer notre situation. C'est écrit Vaidaber Moshe ve'hakohanim halveim. Il parlait Moshe et ils parlèrent Moshe et les Kohanim Lévi'im. El Kol Israël, ça s'adresse à tout Israël, les morts en disant Hasket, tais-toi. Ushma Israël, et écoute Israël, tais-toi et écoute Israël. Hayom Hazeh Nihiyet Alham Le'am Ladonai Elohecha. Aujourd'hui, tu vas être considéré comme le peuple d'Hachem, ton Dieu. Le mot qui est à remarquer, c'est Hasket. Tais-toi, qui n'a aucun équivalent dans la Torah. Hasket. Oui? Et qui veut dire fais silence. Tais-toi. Il lui suffit de dire naturellement Ushma. C'est-à-dire, Moshe est venu avec les Kohanim et les Lévi'im, dire à tout Israël, oui, écoute, aujourd'hui, donc ici, tu dois avoir les oreilles bien ouvertes, oui, et utiliser non pas la vision, mais la vision interne créée par les mots dans ta tête, Shema, écoute, aujourd'hui tu vas devenir le peuple d'Hachem. Le mot asket, c'est silence, et de trop. Bien sûr qu'on peut comprendre, pas seulement qu'il fallait écouter, mais qu'il fallait éteindre en moi toutes les impulsions, toutes les voix, tous les dérangements et idées qui me traversent en permanence. Toutes ces idées-là, je peux évidemment écouter une voix d'Hachem, je peux même entendre, évidemment que je vais entendre que je suis devenu le peuple de Dieu, mais il fallait entendre dans un silence parfait. Éloigner de moi toute préoccupation, tout souci, tout projet, toute réplique et réponse que je devais faire, ou que je regrettais de ne pas avoir fait à mon entourage. Le silence devait entourer mon écoute pour qu'elle soit parfaite. Ceci rappelle naturellement le Télim 13, qui dit, dès son deuxième pasouk, Adana Hashem tishkach ani netzach. Jusqu'à quand, Akadosh Baruch Hu, tu vas oublier avec persistance? Oui, jusqu'à quand, Adana tasir panecha mimini, tu vas te voiler ta face de moi. C'est-à-dire, je n'arrive pas à te sentir, je ne te perçois pas. Il faut trouver une réponse. Oui? Eh bien, la réponse vient juste après. Ad ana ashit et sot benafshi. Ces derniers mots qui veulent dire jusqu'à quand agiterai-je des projets en mon âme? Viendrait dans ma conscience toutes les projets et activités dont je suis préoccupé. Il ne faut pas le dire comme ça, il faut dire justement que tu verras la face d'Hachem et qu'Hachem t'apparaîtra. Ad ana, jusqu'à quand? Jusqu'à temps que j'agiterai des projets dans mon âme. De nouveau ici, on voit que Hachem voile sa face, et au fond, c'est ce que veut dire le pasouk dans la Torah qui dit Hayom hazei nihiyeta la'am le'am ladonai Elohecha. Que ça veut dire, vous serez le peuple d'Hachem, votre Dieu? Ça veut dire tout simplement que vous le percevrez, vous l'entendrez, vous le verrez, vous le sentirez dans l'existence. Ce qui dans le Télim dit jusqu'à quand tu voileras ta face de moi? Et la réponse est quand j'arrêterai d'agiter des projets dans mon âme. Alors Hachem m'apparaîtra. Seulement, c'est un exercice très difficile de ne pas avoir de projet personnel, de ne pas écouter toutes les voix qui montent sans arrêt dans notre conscience et qui entrecoupent notre activité spirituelle sans arrêt. Comment faire? Comment y arriver? Dans la Shira, concernant le grain de blé, lui, le chant qu'il élève vers Hachem tous les jours, c'est Mima'amakim kratich Hachem. Des profondeurs de la terre, je t'appelle Hachem. C'est-à-dire, quand on m'a jeté en terre, que finalement je me suis dissous, que j'ai pourri en tant que grain de blé, alors à ce moment-là, ta bénédiction fera de moi un bel épi blanc. Quand j'aurai dissous ma personnalité et que je l'aurai oublié, alors à ce moment-là s'élèvera
ma véritable personnalité dans le cadre de tes intentions à toi concernant le monde. Je serai ce que tu voulais que je sois. Le problème reste entier. Comment faire pour pouvoir éteindre les voix qui montent sans cesse dans notre conscience? Voix de joie, de colère, de projet, de regret de ce qui s'est passé. Comment faire? Eh bien, la solution est dans le pasuk lui-même. C'est ça la merveille du cas des psukim de la Torah. C'est quand c'est écrit, il a parlé de Moshe et les Kohanim qui étaient de Lévim à Kol Israël, tout Israël, les morts en disant Asket ou Shema Israël, Hayom Hazeh Nihieta Le'am, L'Hashem Elokecha. Ça ne veut pas seulement dire tais-toi pour bien écouter. Aujourd'hui, c'est une occurrence spéciale, spécifique. Tu vas devenir le peuple d'Hachem et donc tu vas voir Hachem. Ça veut dire autre chose aussi. Que quand tu écouteras que tu es le peuple d'Hachem, alors tu pourras te taire. Si jamais tu continues à penser que tu vis en quelque sorte de manière indépendante, à ton compte, et qu'à ce moment-là, les pensées qui affluent, tu es obligé de les entendre, car elles seraient les tiennes. Et tu ne t'autorises aucun tri de ces pensées en question. Tu les reçois comme l'offrande de ce jour pour toi. Une offrande naturelle. Tu reçois le soleil, tu reçois la terre, tu reçois de l'air, tu reçois ton mazal, et tu reçois des pensées. Tu es le centre du monde. Et donc, il faut accueillir naturellement toutes ces impulsions. Même celles de colère, même celles de regret, même les impulsions qui ne servent à rien, ou bien celles qui te font descendre vers le bas. Mais si le vrai commandant est asket, c'est ça que demande Hachem. Tais-toi. Et tu sais comment tu vas te taire. Shema Israël, Hayom Hazeh, Nihieta Le'am L'Hashem Elokecha. Sache que tu n'es pas à toi. Tu es à Hachem Elokecha. Tu n'es pas le centre du monde. Tu es le peuple d'Hachem dans son monde à lui. Tu es un soldat, un chevalier. Tu es assermenté, patenté. Tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Tu dois trier les impulsions qui t'arrivent chaque jour, chaque instant, parce que tu es destiné à ce qu'Akadosh Baruch Hu t'apparaisse. Tais-toi et écoute, car maintenant, tu vas être le peuple dédié à Hachem. Tu n'es plus toi. À ce moment-là, comme l'épi, comme le grain de blé qui est planté en terre, et qui va le fait qu'il dissolve sa personnalité, qui va disparaître, alors à partir de ce moment-là, il va savoir qui il est.